Salut à tous! Aujourd'hui je vais vous parler du premier film de super-héros qui doit sortir en 2017. Je veux bien parler de Lego Batman. Même si certains diront que ce n'est pas vraiment un film de super-héros mais plus un dessin animé pour enfants. Mais on y reviendra plus tard. Pour la petite histoire, ce n'est pas la suite du film Lego le film qui était sorti il y a à peu près 3 ans. On reprend juste le même Batman qui était dans le film et on en fait tout un film rien qu'avec lui. Ce qui est encore mieux. Donc vous avez Batman qui, on va dire, qui sévit dans Gotham City, il combat le crime, il arrête le Joker, il le met en prison parce que ce dernier voulait exploser la ville. Et vous avez donc Jim Gordon qui va partir à la retraite et il est remplacé par Barbara Gordon, donc sa fille, qui devient la nouvelle commissaire de police et qui dit qu'elle veut changer les règles du jeu parce qu'elle dit bah Batman il ne sert à rien. Batman il arrête les méchants, mais les méchants finissent toujours par s'échapper, ils font toujours des plans et que le crime à Gotham est toujours aussi élevé qu'avant et même plus élevé à Gotham que dans d'autres villes, malgré le fait qu'il y a Batman, bah il fait tout en sorte pour que ça continue. Et que elle, ce qu'elle veut, c'est que Batman il collabore avec la police, qu'il aide la police à arrêter les méchants. Évidemment, ça ne va pas du tout plaire à Batman parce qu'il il est très égocentrique dans ce film. Ça montre vraiment que Batman il pense qu'à Batman, qu'il veut faire que des trucs de Batman, que ça lui plaît, qu'il est vraiment le meilleur, qu'il est génial, que tout le monde c'est de la merde. Il y a même des petits jeux avec ça. Et en plus de ça, il s'avère que par accident, Bruce Wayne adopte un petit orphelin qui du coup devient Robin que vous aviez déjà pu voir dans la bande-annonce. C'est à peu près, on va dire, l'histoire générale. Je vais pas vous spoiler parce qu'il y a pas mal de rebondissements tout au long du film. Pour un petit peu vous mettre dans le bain, quand j'ai vu la première bande-annonce du film Lego Batman, au début j'étais très content, je me dis ah chouette, ça va être comme Lego le film. Mais quand j'ai vu la bande-annonce, les premiers retours que j'ai eu, je me suis dit mais il y a vraiment des vannes qui sont faites pour les adultes. Il y a des vannes qu'un enfant ne peut pas comprendre parce que vous avez des références à des années 60, au vieux Batman, à des comic books. Donc je me suis dit, je pense que c'est un film qui va avoir, on va dire, un petit peu une patte assez adulte. Pour résumer mon avis personnel, c'est juste une tuerie à l'état pur ce film. Sur 1h40 de film, j'ai rigolé pendant 2 heures. Je suis sorti de la salle, j'ai encore rigolé. Je suis allé chercher ma voiture dans le parking, j'ai encore rigolé. Je roulais chez moi, j'étais en train de rire. Ce film est un éclat de génie que j'ai pas vu depuis longtemps. Comment le résumer? Vous avez déjà Batman. Déjà, c'est un film qui est centré sur Batman, donc en soi, c'est cool. Vous avez une couche de mèmes de Batman. Donc vous avez tous les mèmes que vous pouvez voir sur Internet, sur Instagram, sur Twitter, Facebook. Quand vous avez des blagues avec Batman, par exemple, vous avez Superman, Flash et Batman qui prennent une douche. Superman et Flash, ils seront tout nus. Batman, il sera en Batman. Ce genre de petites vannes qui circulent, qui font toujours rire. Là, vous avez une surcouche de tout ça pendant tout le long. Après, vous avez encore une surcouche du Lego le film, si vous avez déjà aimé Lego le film, parce que vous avez on va dire la patte artistique, vous avez tout ce film qui est en saccadé, vous avez vraiment l'impression que c'est des briques, vous avez un truc, un petit peu une référence au jeu d'enfant, vous avez l'humour, on va dire, qui est présent avec les reliés au Lego, parce qu'à un moment donné, Lego, ils peuvent se plier, ils peuvent se détacher, c'est extrêmement drôle. Et par-dessus tout ça, vous avez que des références à la culture pop. Que ce soit Batman, que ce soit les super-héros, que ce soit tout l'univers Warner en fait. J'ai remarqué, c'était pas que les comics, mais c'est vraiment Warner. Les comics aussi. Vous avez des trucs externes, vous avez même des films, des vrais films qui passent en réalité. Bref, j'ai adoré ce film. Je trouve qu'il est génial. Franchement, c'est les vacances scolaires dans pas longtemps. Allez le voir, foncez le voir, vous allez pas le regretter. Je l'ai vu en anglais 3D IMAX. L'IMAX ne sert pas à grand chose. La 3D est géniale. Ils ont vraiment fait le film pour la 3D. Du coup, vous êtes tous les personnages en Lego, ils sortent. Ils sont vraiment en volume. En plus, ça rend super bien en Lego. Et je l'ai vu en anglais. C'est à se pisser dessus. Je veux le revoir en français. J'ai tellement adoré le film que je veux le revoir en français encore. Mais il est juste génialissime. J'étais avec, pour la petite anecdote, j'étais avec ma sœur, qui est aussi une grande geek. On était assis dans la salle. On a rigolé du début jusqu'à la fin, on n'en pouvait plus. Et dans toute la salle, vous avez plein de mamans avec des enfants. C'était la séance de 6 heures, donc vous avez énormément d'enfants. J'ai jamais vu ça, il y a des enfants, ils s'ennuyaient en fait. Ils marchaient, à un moment donné, parce qu'ils comprenaient pas. Vous avez beaucoup de dialogues dans le film, vous avez évidemment beaucoup d'actions, vous avez des courses-poursuites, des trucs de Lego. Mais certaines vannes, ils les comprennent pas, parce que c'est tellement référencé que je vais pas vous spoiler parce que justement c'est tout le plaisir du film, que vous avez que des petites vannes, des références à des vieux films Batman, déjà de 66, pour vous dire
et que ça apparaît, vous êtes mort de rire, mais l'enfant il comprend pas, pour lui, ouais, c'est juste un bad gadget. Et vous aviez des enfants qui couraient, alors que vous comprenez. Donc, si vous allez le voir, je pense que c'est un film qui est plus destiné à des geeks, des gros geeks, des fans de Batman, des adultes. Mais si vous voulez voir avec les enfants, ça marchera pas. Ils vont passer un bon moment, mais ils vont pas rigoler. Alors, c'est pas aussi violent que Sausage Party. Il n'y a pas des références au sexe ou un truc comme ça. Mais c'est juste, c'est tellement geek, c'est tellement perché, batatitude, que vous pouvez juste dire, ouais, c'est Batman, quoi. Donc voilà, en plus, pour ceux qui ont aimé le film Lego, vous avez aussi les mêmes trucs avec les bâtisseurs. À un moment donné, quand Batman il descend sur un mur, il dit ah mais j'ai besoin de cette brique là, j'ai besoin de ça, et ça fait un vaisseau spatial ou un bas de véhicule ou un back skateboard ou ce que vous voulez. Donc il y a ça qui est présent. Pour la note finale, 10 sur 10. Ça fait 2 jours que je tourne le film dans ma tête. J'ai revu les bandes annonces, j'ai revu des extraits, j'arrive pas à trouver un point négatif. J'ai adoré ce film, j'ai rigolé comme pas possible, j'en ai eu pour mon argent, mais je ne regrette pas un instant. C'est génial ce film. Allez le voir, vous allez adorer, vous allez en profiter. Ce que j'avais à dire sur Batman, c'est que c'est parfait à l'état pur. Je n'ai pas de défaut à lui donner, sauf évidemment le fait peut-être que les enfants vont apprécier, mais ils vont pas adorer comme ils peuvent vous adorer un Mignon ou Moi Moche et Méchant ou un Pixar. C'est vraiment un dessin animé qui est très référencé. Et c'est pour ça qu'il est génial. Donc voilà, merci beaucoup et n'hésitez pas à vous abonner.